Alors voilà, je vais maintenant mettre plusieurs formes qui utilisent ce motif. Donc plusieurs formes qui utilisent autre chose que ce motif. Voilà. Je les fais passer en dessous objet disposition arrière-plan. Je pourrais utiliser la palette des calques aussi. Objet disposition arrière-plan. Voilà. Donc vous voyez ce qui se passe. Mon motif, il est transparent entre les répétitions des éléments du motif. C'est de la transparence. Si je veux un fond, quand j'utilise le motif sur une forme, je veux un fond. Il y a deux possibilités. Soit je mets le fond dans le motif. En double-cliquant sur le motif, je vais aller ajouter derrière les éléments un rectangle. Mais ça ne marche pas bien. En fait, il faudrait que j'ajoute même une forme qui a la forme de cet hexagone, en fait. Non, c'est pas bien de faire comme ça. Donc, voilà, pour arriver à avoir un fond derrière le motif, pour qu'il ne soit pas transparent, il y a une technique que vous connaissez, parce qu'on l'a vu. C'est la palette aspect, menu fenêtre, aspect. Et en ayant l'objet sélectionné, bien entendu, je dois ajouter un nouveau fond que je vais placer en dessous du fond du motif. Je travaille sur ce nouveau fond et je mets la couleur que je veux. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait même mettre dans ce nouveau fond un dégradé. Voilà, un dégradé, voire même, si on veut, un autre motif. C'est pas un problème. Donc allez-y, testez ça. Dans la palette aspect, en ayant votre objet qui utilise le motif et l'objet est sélectionné, vous pouvez ajouter avec la palette aspect un nouveau fond que vous déplacez en dessous du fond qui utilise le motif. Et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme fond. De l'uni, du dégradé, du motif. Ça, on avait fait, hein, multiplier les fonds. Intéressant. Ok, une fois que j'ai ça, si ça me plaît, je peux en faire un style graphique. C'est-à-dire, je stocke pour le réutiliser sur d'autres objets, ou voire même dans d'autres documents, je stocke le contenu de la palette aspect. Le fait qu'il y ait un contour noir ici, le fait qu'il y a le fond de motif avec un autre fond de motif en dessous, auquel j'ai d'ailleurs donné une opacité 36% en mode densité couleur plus. Un autre fond en dessous. Enfin voilà, tout ce qui est dans la palette d'aspect pendant que je suis en train de travailler sur cet objet peut être stocké dans la palette style graphique en cliquant simplement sur le bloc de feuilles. Comme ça, je peux le réappliquer facilement sur d'autres objets. Voire même l'utiliser dans un autre document. Fichier, nouveau document.
Voilà, je fais un objet. Je voudrais utiliser le motif dessus, enfin tout ce que je viens de faire. Je vais le chercher dans la palette style graphique. Ah, ça n'y est pas. Je vous rappelle comment on fait pour transférer un style graphique facilement d'un document à l'autre. Il suffit d'aller dans le document qui contient l'objet original, un objet qui contient le style graphique. Bon, je sélectionne l'objet, je le copie, CTRL-C, je vais dans Nouveau document, je le colle, CTRL-V, et il n'a pas voulu le faire. C'est agréable quand ça ne marche pas. Pourquoi il n'a pas voulu le faire? Bon, le style graphique n'a pas été transféré. Est-ce que c'est parce qu'il a une image? C'est pas grave, on va le faire autrement. Alors, ça aurait dû le transférer. Il ne veut pas transférer mon style graphique. Il a bien voulu transférer le motif que j'ai utilisé, mais pas le style graphique. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Peut-être parce qu'il y a l'image. Ok. Donc l'autre manière de faire, c'est ici. Hein, dans ce document-ci, vous avez le style graphique. Vous allez dans le menu ici, enregistrer les styles graphiques. Voilà. Ça prend le nom du document. Je l'enregistre sur le disque dur. Je ne me suis même pas posé la question dans quel dossier je le mets. Non, le dossier que Illustrator me proposait, c'était le bon. Donc simplement, menu en bas à gauche de la palette style graphique, enregistrer les styles graphiques. Je vais dans mon nouveau document. Dans le même menu, utilisateur, je retrouve ma palette que je viens d'enregistrer. Et voilà, et là je peux sélectionner l'objet et lui appliquer. Et ça marche. Donc le copier-coller, dans ce cas-ci, ne marchait pas, sans doute parce qu'il y a une image qui compose le style graphique. Il a fallu que je l'enregistre par la méthode que je vous répète ici. Quand je suis dans le document dans lequel j'ai mis au point le style graphique, je vais dans le menu en bas à gauche de la palette style graphique, je demande enregistrer les styles graphiques. Ensuite, quand je suis dans un nouveau document, si je veux utiliser ces styles graphiques-là, je suis obligé d'aller demander la palette ici, en allant dans le menu à la rubrique utilisateur. Ce sont mes palettes styles graphiques personnalisés qui vont être listées là. Je pourrais en avoir des dizaines. Voilà. Et là, il suffit que je sélectionne l'objet et que je lui applique les styles qui viennent de cette palette jusqu'à ce que j'ai... ben oui, celui qui m'intéresse, c'est celui-là en fait. Donc, il y a moyen de s'en sortir. On en avait parlé... j'en avais pas parlé à tout le monde de cette technique pour transférer une palette. Et ben voilà, c'est l'occasion, parce que sinon vous auriez été coincé.